Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de ma série Back to School et ça sera comment s'organiser au lycée. Donc écoutez, c'est parti. Premièrement, trieur. Le trieur n'est pas si simple à utiliser, j'en suis consciente. Mais il ne faut pas mettre trop de choses dans ce trieur parce que sinon vous n'allez plus vous en sortir. Il faut mettre juste les cours nécessaires, donc c'est-à-dire par exemple le lundi vous avez maths, après vous avez français, après vous avez histoire ou je ne sais quoi. Et là vous avez vu, là vous avez des petits numéros. Et en fait vous avez juste à écrire maths, histoire, français, SVT ou je ne sais quoi. Et ça sera tout. Pour ma part, je l'écrivais au crayon de papier parce que si je l'écrivais au stylo, j'allais plus m'en sortir. Parce qu'il existe des trieurs de 8 compartiments, mais il existe aussi des trieurs de 12 compartiments. Donc si vous avez l'occasion d'acheter un trieur de 12 compartiments, je vous invite à le faire parce que si vous avez envie d'écrire au stylo et d'écrire toutes vos matières sur les 12 compartiments, ce sera beaucoup plus pratique. Ou sinon, vous faites comme moi. Moi, j'ai acheté un à 8 compartiments et ça me suffisait amplement pour toute une journée. Il y avait même des journées où tout n'était pas rempli. Et j'écrivais au crayon de papier, comme ça le soir, quand je faisais mon sac, je pouvais gommer et mettre la matière du lendemain. Donc pour moi, c'était beaucoup plus pratique. Donc il faut le vider également tous les soirs, c'est très important. Quand à la fin de la journée vous avez fini votre cours de français, vous enlevez votre cours de français, vous le rangez dans votre classeur de français ou dans votre cahier de français, mais principalement c'est souvent un classeur qu'on a. Et puis après vous mettez le cours pour le lendemain. Si demain vous n'avez pas français, enlevez le cours de français. Mais si le lendemain vous avez français, gardez le cours de français. Je veux dire, ça sert à rien d'enlever, etc. J'espère que vous me comprenez. et, euh, et voilà. Deuxièmement, mettre de la couleur dans ses cours. Alors pour ma part, mettre de la couleur dans mes cours, c'était hyper important. Je veux dire, je ne pouvais pas écrire un cours sans mettre de la couleur. Je veux dire, c'était tellement triste et ça me donnait tellement pas envie de réviser ou de relire mon cours ou de tout simplement faire mes devoirs. Ça me donnait pas du tout envie. Donc j'ai acheté, même l'année dernière, sous forme d'un stylo 4 couleurs. Cette fois-ci, j'ai acheté comme ça des stylos de plusieurs couleurs. J'en ai du bleu, du rose, du vert, du marron, voilà. J'ai plein de couleurs comme ça, très sympathiques, où on peut égayer notre cours en mettant par exemple la date d'une couleur, on peut mettre le titre d'une autre couleur, on peut mettre les choses importantes d'une autre couleur. Donc que ce soit dans mes cours ou dans mon agenda, c'était hyper important pour moi de mettre de la couleur. Et encore aujourd'hui, je veux dire, là j'ai pas encore commencé les cours, hein, voilà, pour ma part, nous sommes que le 15 août, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 15 août. Et dans mon agenda, j'ai déjà mis des petites choses de couleur. Je vais vous montrer. Voilà, où je barre les jours avec le fluo rose. Je marque les choses importantes en vert. Je marque les vacances en bleu, etc. Et pour moi, c'est hyper important. Ça me permet aussi de m'organiser. Et comme ça, hop là, je sais que ça c'est important parce que c'est en rose. Je sais que ça, il faut que je souhaite l'anniversaire à quelqu'un parce que c'est en vert. Je pars de l'agenda. Après, pour les devoirs, je sais, hop là, cette couleur-là, c'est pour l'espagnol, hop là, cette couleur, c'est pour l'anglais, hop là, cette couleur, c'est pour les maths, etc. Et ça me permet de m'organiser et d'y voir plus clair en fait dans mes cours. Donc pour ma part, mettre de la couleur dans mes cours, c'est hyper important et ça m'aide vachement. Et ça m'a aidé vachement pour ces années lycée et même pour la révision. En parlant du bac, je sais pas si vous passez le bac cette année, en tout cas si c'est le cas, vous inquiétez pas, ça va le faire. Pour moi, je l'ai passé l'année dernière et ça l'a fait. Et pour ça, j'ai fait des fiches de révision avec des fiches Bristol. Alors en fait, ça je l'ai acheté au début de ma seconde et il y a 100 fiches. Et il m'en reste quand même pas mal du tout, hein. Il m'en reste un bon petit paquet à l'intérieur.
Je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas c'est des fiches en fait de plusieurs couleurs. Donc vous avez du rose, du jaune, du bleu et du vert. Et pour ma part, à chaque fin de séance, de séquence ou de chapitre, je faisais une fiche en mettant les choses importantes. Par exemple en français ou en histoire, on va prendre une histoire parce que c'était la matière la plus compliquée pour moi. Je faisais une fiche à chaque fin de séquence en mettant les documents qu'on a vus, en mettant les dates importantes, en mettant les choses importantes du dossier, de la séquence. Et ça m'a aidé, et le jour où je devais réviser mon bac, donc c'est-à-dire à la fin de l'année, et ben je reprenais toutes mes petites fiches et j'avais toutes les choses importantes, et bien sûr je mettais des couleurs parce que sinon je ne pouvais pas réviser si je ne mettais pas de couleurs. Donc voilà, donc faire des fiches c'est super important aussi pour vous, vous y retrouver lorsque vous allez réviser ou pour tout en fait, c'est important. Vous pouvez pas mettre, enfin vous pouvez mettre de la couleur, comme vous pouvez mettre des post-it, comme vous pouvez mettre des petits stickers, vous faites comme vous voulez. C'est pour vous réviser à la fin de l'année, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire sur votre fiche. Si vous avez envie de faire des petits dessins, si vous avez envie de mettre des petits stickers partout, vous le faites, on s'en fiche. C'est pour vous réviser à la fin de l'année, et voilà, que ce soit pour le brevet ou que ce soit pour le bac ou pour d'autres diplômes, et bah c'est super important je trouve. Et puis voilà. Et dernier conseil que je peux vous suggérer, c'est peut-être le conseil le plus futile et le plus logique pour certaines personnes, mais pas pour d'autres, c'est faire son sac le soir. Oui, oui, je ne suis pas en train de vous dire des bêtises. Faire son sac le soir, c'est primordial, et c'est le meilleur qui puisse arriver. Parce que, on va prendre un exemple tout simple et tout bête. Vous commencez à 8h et vous avez l'habitude de vous lever à 6h, on va dire. À peu près. Et vous mettez pas beaucoup de temps pour vous préparer, mais vous prenez du temps, un petit peu plus de temps pour faire votre sac le matin. Mais des fois, vous pouvez vous réveiller à 6h30 et là, oh, mince, vous êtes en retard, etc. Vous vous préparez à la vitesse, hop hop, un petit coup de mascara par-ci par-là, on se coiffe à la vite fait, etc. Et là, il faut faire votre sac et vous oubliez la plupart des choses. Je sais, parce que je l'ai fait. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Jusqu'au jour où j'ai fait mon sac le soir. Et là c'était mieux. Voilà, j'avais plus le temps pour petit déjeuner, parce que moi je suis une personne qu'il faut une demi-heure pour petit déjeuner. Oui, oui, une demi-heure pour petit déjeuner, parce que je regarde la télé et parce que je ne peux pas petit déjeuner en 15 minutes parce qu'après j'ai mal au bidon. Donc voilà, donc je peux petit déjeuner tranquillement, préparer tranquillement et partir tranquillement parce que mon sac est fait. Et oui, et oui. Et oui, bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider pour cette année ou pour les années même à venir. Je sais que c'est des conseils pas faciles à appliquer, mais après c'est une routine et après ça va s'enchaîner tout seul, vous allez voir. Et pour ma part, ça m'a énormément aidé pour cette année, pour les années précédentes, et ça va aussi beaucoup m'aider pour cette année qui va venir, parce que je passe du statut lycéenne au statut étudiante. Donc du coup je pense même avoir peut-être d'autres mécanismes, peut-être une autre façon de m'organiser, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, mais bon voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à me dire tout simplement si ça vous a plu. Même si ça vous a pas plu, dites-le moi quand même. Bref, je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.